Alors il est maintenant très important de relever que l'homme de la création, l'Adam, porte en lui le souffle de vie, celui qui est lié à l'éternité et l'infini. Il faut distinguer et différencier à la fois ceci de ce qui constitue l'esprit de l'homme et la Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, traduit communément par beaucoup par l'esprit de Dieu. Alors, il y a quand même une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et donc, afin de donner un petit peu plus d'ampleur, de relief, d'éclairage, il m'a semblé important de pouvoir définir ceci. Alors, bien que nous ayons vu dans Luc que l'Esprit de Dieu s'est manifesté d'une certaine manière dans le chapitre 3 de Luc, et notamment le verset 22, que je vais lire car je me suis trompé dans ma référence. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons bien cette relation de la matérialisation en quelque sorte de la Ruach HaKodesh sous la forme d'une colombe qui parallèlement symbolise le vent de l'esprit, le souffle de l'esprit, la puissance de l'esprit, et également au travers de ses ailes symbolise beaucoup de choses quand la colombe déploie ses ailes. Et je crois que c'est très important. Donc l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, n'est pas celui de l'homme. Et c'est important de pouvoir le relever. Alors il s'est manifesté, l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh, sous la forme, non pas comme une colombe oiseau, mais sous une forme corporelle ressemblant à une colombe. Et ceci, inévitablement, nous renvoie à la création de l'humanité. L'Adam, qui est deux humanités, la première qui est terrestre et l'autre, le dernier Adam, c'est celui qui reçoit la Ruach dans une nouvelle dimension, avec la notion de fils comme nous venons de le voir. Il devient, en réalité, la véritable référence. Et c'est la véritable humanité qui se reconstruira par le Messie. Il reçoit donc la Ruach HaKodesh, le Mashiach, dans une nouvelle dimension. Et il nous est dit au psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et sur lui, Ésaïe 11 et le verset 1, dit « Reposera sur toi l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, toutes ces choses qui sont mentionnées dans ce chapitre merveilleux que nous pouvons tout simplement le lire, parce qu'il est tellement extraordinaire. » Et il nous est dit à partir du verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton, un etzer, naîtra de ses racines. La Ruach, l'esprit de l'Éternel, la Ruach HaKodesh, reposera sur lui. Et l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel sera sur lui. » Et c'est ce que nous devons comprendre de cette colombe qui se pose, mais dans ses ailes, qui définit les caractéristiques en même temps de tout ce que signifie l'esprit de sainteté, l'esprit de l'Éternel,
Et c'est pourquoi il est dit reposera, mais il touchera et il ne touchera pas. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé, de faire ce rapprochement, que le Mashiach a véritablement reçu cela.